Bonsoir les amis. Ce soir, je vais vous présenter globalement le fonctionnement de DaVinci. On n'ira pas sur tous les icônes et sur toutes les possibilités de DaVinci parce que c'est vraiment un gros, un gros logiciel qui est professionnel. Là, ce soir, je vais vous parler simplement des icônes basiques pour que vous commenciez à faire du montage facilement, sans vous prendre la tête et assez rapidement. À partir de là, une fois que vous aurez commencé à faire ça, vous allez commencer à vous poser des questions et on fera d'autres cours pour aller un peu plus loin sur le montage, sur la technologie, sur les sons, sur les fusions, sur tout ça. Donc, on va commencer par le bas. Denis, tu vas aller. Donc, le bas. Donc, on a ici le premier icône qui est en bas sur votre logiciel. C'est la page euh, média. Nous, pour le moment, on va pas s'en servir. Média, c'est peut-être un peu plus tard. Vous allez pouvoir renommer vos fichiers, mettre des étoiles, mettre des trucs comme ça. Pour le moment, on ne s'en sert pas. On va travailler simplement, importer des fichiers et les travailler. La page d'à côté, c'est la page cut. C'est une façon de monter simplement aussi. Juste après, en bas, au milieu, en bas, on a la page montage. C'est celle-là qu'on va se servir à 95% tout le temps. Après, juste après, vous avez, on va cliquer dessus, c'est Fusion. C'est dans quelques temps, vous allez pouvoir faire des effets numériques dans vos montages vidéo, faire des incrustations, par exemple, d'une photo dans une image, des trucs comme ça. Donc ça sera un peu plus tard, on en parlera. Le curseur de juste à côté, c'est la page colorimétrie. On va cliquer dessus. Colorimétrie, c'est pareil. Quand on aura vu Fusion et colorimétrie, c'est deux cours qui se suivent à peu près en même temps. On va pouvoir remodifier ou recolorer nos images pour avoir des bleus plus tenus ou des rouges plus forts, ou des verts plus forts. La page de après, c'est une page qu'on se sert aussi un peu plus tard. C'est une page sur le son. Alors, le son, c'est pas que la musique, c'est les voix off, c'est les voix in, c'est tout ça. Et on va pouvoir moduler nos voix, les égaliser, les stabiliser. On va travailler le son pour le mettre à des normes. Mais ça, c'est pareil, ces trois icônes-là, on va les voir plus tard. Et pas ce soir. Et l'icône juste après à droite, c'est celui-là, on va s'en servir. Vas-y, clique dessus. Ça, ce sera l'export de nos vidéos. Et je vous ferai voir une méthode simple et qui est efficace et qui marche à peu près bien. Donc là, maintenant, on va revenir sur la page montage, la troisième, ici. Et maintenant, ce que je vais vous faire, en haut, paramétrer votre ordinateur qui n'est pas toujours paramétré correctement. On va aller dans DaVinci, en haut à gauche, et on va aller sur Préférences. Préférences, on va aller doucement. Et ça, vous allez le faire en même temps que nous. Une fois que vous êtes sur Préférences, vous voyez, vous avez le bouton où il y a marqué Système et Utilisateur. Oui. Ouais. Vous allez sur Utilisateur, et là, la première icône qui est en dessous, il y a marqué anglais, français, tout ça. Vous allez le mettre en français. Souvent, il se trouve en anglais quand on l'ouvre pour la première fois. Français. Une fois qu'on a fait mis en français, on va mettre la croix sur charger juste en dessous, charger le projet, le dernier qu'on est en train de travailler. Là, normalement, quand vous l'ouvrez qu'il est tout neuf, il n'y a pas la croix là, première ligne, il n'y a pas la croix. Donc, vous mettez la croix là, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez ouvrir DaVinci, le dernier projet que vous êtes en train de travailler, vous pourrez y travailler dessus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça, pour le moment? Ouais, ouais. Pour valider ça, si vous fermez l'ordinateur, c'est pas validé. Il va falloir aller sur le bouton en bas à droite, Enregistré. enregistrer. Ouais. Enregistrer. Obligatoire. Et on peut les laisser, les autres? Vous les laissez comme ça. Vous les D'accord. touchez pas. Vous les touchez Ok. pas. Par contre, vous allez aller sur enregistrer un projet. Et ici, charger tout est tableau. Alors, enregistrer en continu, il faut que ça y soit. La croix. Sauvegarde automatique, il la croix. Et sauvegarde à timeline. Et après, on va faire la sauvegarde toutes les 5 minutes.
Là, vous voyez, ou 4 minutes, ce qu'on voulait, 4-5 minutes, c'est bon. Au-delà, c'est compliqué. Toutes les heures et tous les jours. Tous les jours. Et la ligne en dessous, c'est le lieu où vous voulez que votre sauvegarde aille se placer. Donc, vous allez le parcourir, c'est comme quand vous avez un fichier Excel, vous voulez dire où il se met, et laissez-le dans vidéo comme il se met d'origine. Il faut toujours que ce soit au même endroit. Et une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez en bas à droite, en bas à droite. Mais si vous allez poser des photos tout à l'heure, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que il va falloir éteindre DaVinci et redémarrer DaVinci pour Bien sûr. le remettre en route. Et les photos, je n'ai pas parlé des photos. Oui, c'est dans montage. Ouais, dans montage. Voilà. On est toujours dans l'utilisateur, on va aller dans montage. Et quand on est dans montage, on va aller, vous voyez ici, paramètres généraux, les photos, là, ici, c'est 4 secondes. 3, 4 ou 5 secondes, c'est la moyenne générale. Si vous mettez 5 secondes, votre diaporama sera très long, un peu fastidieux, mais c'est pas parce que vous mettez 4 secondes que vous ne pouvez pas mettre vos photos à 2 secondes ou à 6 secondes. Si vous avez une photo que vous laissez sur un titre, vous pouvez la laisser 15 secondes si vous voulez. C'est pas gênant. Mais ça, on va voir après qu'on fait pour allonger le temps d'une photo. Mais si vous voulez faire un diaporama très rapidement, vous laissez à 4 secondes, vous prenez toutes vos photos, vous les glissez sur le logiciel et vous faites le diaporama en 2 minutes. Et enregistrer. Ce qui est important, c'est quand tu prends un certain nombre d'images, que tu les intègres dans DaVinci, de base, il va leur donner une durée Une durée, voilà. que tu pourras modifier après. Mais déjà, toutes les images, elles ont une durée et donc c'est plus facile à gérer après. Alors, par contre, ce que j'ai pas dit, c'est que là, on a fait du travail depuis 10 minutes sur l'ordinateur. Il faut faire CTRL S. Sur votre clavier, vous avez CTRL S, ça veut dire sauvegarde. Même si l'ordinateur a une sauvegarde automatique, on se fie toujours à nous, jamais à la machine. Je vais revenir pour ça. Donc, on va sur utilisateur, on va retourner sur montage et nombre de pistes. C'est ça que j'ai oublié de parler. Nombre de pistes vidéo 3 et nombre de pistes audio 2. On peut mettre, il faut qu'elle soit en stéréo, pas mono. Et ne mettez pas les autres paramétrages parce que c'est trop compliqué. Voilà. Et après, vous enregistrez. Voilà. Et Ça, on quitte. je crois que, vas-y, clique là, je voudrais voir le master. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez vu, il a cliqué sur Mac et PC, c'est le même logiciel, et les icônes sont placées un peu différemment de l'un à l'autre. Donc, quand on est ici, vous avez à gauche Master et à droite Master. Est-ce que vous voyez les deux colonnes Master? Le Master, c'est exactement comme l'armoire de votre chambre. C'est une armoire de rangement de toutes vos affaires. Quand on va aller sur Master, on va le mettre à noir et on va faire clic droit, créer un nouveau chutier. Vas-y, clique là. Et là, on va le renommer simplement. On va mettre des mots que nous, on se retrouve facilement. On va mettre photo. Toutes les photos qu'on veut mettre dans notre film, on va les mettre là. Même si je fais que de la vidéo sous-marine ou terrestre, mais j'aurai peut-être des photos. Je vais créer un deuxième icône, un deuxième chutier qui va s'appeler musique. Vous avez vu qu'on a créé des musiques tout à l'heure. Après, on va créer notre dossier qui va s'appeler les logos. Les logos. Si vous faites un film pour la commission de la Fédération française de Paris, pour le salon, il va falloir mettre le logo de la Fédé, le logo de photo-vidéo, tout ça. Donc, vous allez les glisser là-dedans. Et cet arborescence, chaque fois que vous allez faire un film, vous gardez toujours à peu près la même arborescence, quitte à changer de nom après, c'est pas gênant. Après, on a dit qu'on allait y mettre des rushs de vidéo, puisque c'est pas des films qu'on a enregistrés, on a fait des rushs. Et les rushs, vous voyez que déjà, je commence à parler anglais, moi qui suis pas anglais.
Donc, dans les rushs vidéo, on va cliquer dessus, clique dessus, on va l'ouvrir, on va dire double clic, voilà. Et là, au même endroit, on va créer maintenant vidéo terrestre. Donc, un nouveau chutier, vidéo terrestre. Alors, vidéo terrestre, j'entends par là, c'est toutes les vidéos qui vont se trouver sur la plage, sur le bateau, sur les mises à l'eau, la préparation du matériel. Si vous voulez filmer à la plage, si vous voulez faire des images de drone, vous pouvez faire une icône image de drone aussi. Après, vous allez mettre une autre icône ici, clic droit, nouveau chutier. Alors, vidéo sous-marine, c'est pas ça le terme qu'il faudrait utiliser, c'est plutôt ou rush sous-marin. Rush sous-marin parce que c'est le vrai terme, c'est plus le terme. Subaquatique, ça ne te va pas. Mettez les mots qui vous plaisent, hein. Vous mettez vos mots à vous, hein. Faut mettre vos mots que vous utilisez tout le temps. Voilà. Donc là, on a commencé à faire une arborescence de notre armoire, qu'on va les ranger. En haut de l'armoire, on va y mettre les pulls qui sont lourds. À droite, on mettra les pantalons. On mettra les chemises en bas, les t-shirts, les chaussettes et voilà. Et nos manteaux, on ne les met pas dans cette armoire-là, on les met dans une autre armoire, donc il faudra créer une autre armoire. C'est exactement les mêmes principes. Donc maintenant qu'on a vu qu'on avait un classement vertical qui était possible, et on va commencer à savoir comment faire pour travailler. Donc là, on a fait l'arborescence ici. À droite de ça, vous avez un premier écran qui est tout noir, Ça, c'est l'écran de prévisualisation, un écran de travail. Et tout à l'heure, vous allez voir à droite, ici, il y aura un autre écran. C'est l'écran de visualisation. Prévisualisation et visualisation. C'est-à-dire que visualisation, c'est le travail final, le rendu de ce qu'on va rendre à la fin de notre film. À gauche, c'est le travail de préparation. À droite, c'est le final. Donc, maintenant qu'on a vu ça, en dessous, vous avez des petits curseurs avance rapide, avance lente, comme on avait sur le magnétoscope de nos grands-mères, hein, comme avant. Pareil, à droite et à gauche, c'est les mêmes boutons. Et en dessous, vous avez les timelines. Là, ça, c'est la timeline. Alors, timeline, c'est un mot anglais encore. Ça veut dire ligne de temps. Donc, on va là, il y a marqué 1 et des 0. Pour mener une photo, on va aller dans Fichier maintenant. On va dans Fichier, importer média. On va aller dans Photo, on va aller dans Fichier et on va importer un média. Parce que ce soit une photo, un rush ou une musique, c'est toujours un média. Un média. Ça vient encore de l'anglais, c'est comme ça. On importe celui-là, d'accord? Allez, importer. Voilà. Voilà. Là, on a importé. Alors, là, tu t'es trop vite, mais il y avait toutes les images qu'on a importées étaient en rouge. En rouge. Donc, ça, c'est une image sous-marine. Ça, c'est une image terrestre. À droite, c'est, on va dire un logo. On va dire que on va l'appeler logo. Alors, on le prend, on le met dans le logo. Prends-le, glisse-le, mets-le dans le logo. Voilà, hop, on va s'assurer de logo. Et on va prendre, si je mets la souris sur la maison, sans rien toucher, on voit la maison qui apparaît dans l'écran de visualisation. Ça, je peux voir ça lentement parce que c'est un truc que vous allez avoir comme problème. Si vous enlevez la souris, descendez la souris, on voit plus la maison. Pour la voir, il va falloir faire double clic dessus, double clic gauche, et là, la maison apparaît au bon endroit. Et là, elle est figée. Vous pouvez enlever la souris, elle y reste. Vous voyez? Une fois qu'elle est ici, on va la prendre, on va la descendre sur la timeline du 1. Voilà, n'importe où. Lâche.
avant de démarrer un film, est-ce que vous savez exactement tout ce que vous voulez faire et tout ce que vous allez filmer pour votre film? On va dire qu'on ne le sait pas. Donc, pour commencer correctement, le film, on va le démarrer à 30 secondes. Sur la ligne, tu vois 01, 1, 0, 0. Sur cette ligne-là, à droite, tu cliques là. Voilà, là, tu as le curseur de travail. Et là, tu vois sur le compteur de vitesse qui est à gauche, là, on est à 50, 40. Là, maintenant, je ne suis pas précis. Pour que ma ligne de travail soit plus précise, avec les deux, sous votre clavier de chiffres ou à côté de votre clavier des lettres, vous avez une flèche pour la droite et une flèche pour la gauche. Si vous appuyez sur la flèche de droite ou de gauche, le curseur va se déplacer photo par photo, vue par vue. Si on a travaillé à 50 images secondes, il va travailler doucement. Vas-y, voilà, là tu as 30. Maintenant, on va faire un point de repère pour démarrer notre film. Pour faire un point de repère, on va mettre on va appuyer sur la touche M de votre clavier, appuyer sur la touche M du clavier, et là, vous voyez qu'il y a un point bleu. Si on va sur le point bleu, on peut changer la couleur. On fait clic droit dessus et changer la couleur. Voilà, et là, tu changes la couleur. Ouais, mais là, tu C'est-à-dire, en ajoutes un, hein. oui, oui, on va l'ajouter, c'est pas grave. Ah, d'accord. Ajoute-le, voilà. Et là, tu définis la couleur que tu veux. Jaune, le point jaune, là, clique là, terminé. Parce que je veux déterminer la longueur de mon film à 3 minutes. Et la photo, on la prend, on va la glisser à 30 secondes. Glisse là à droite. Voilà. Pourquoi j'ai demandé de mettre plusieurs pistes audio, vidéo en place? Parce que on va se servir essentiellement de deux pistes pour travailler. Et les pistes audio, servira pour mettre notre titrage. Donc, les pistes, les images qu'on va mettre, on va les mettre en quécosse. On va prendre une autre image. Vas-y, fais-le. Prends une autre image, fais pareil. Voilà, double-clic. Voilà, on la prend, on la pose. Et au-dessus, et on vient la coller contre. Donc là, vous avez vu, elle s'est collée contre exactement. Comme ça, on n'aura pas de noir entre deux images. Si vous enlevez la petite touche, les mains et la croix qui était ici, voilà, je vous fais voir des choses qui vont vous arriver. Là, elle n'est pas enlevée. Voilà, vous voyez, là, il ne se colle pas. Vous voyez, il ne se colle pas. Hop, vas-y, décale-le à droite, et tu remets ça, et tu reprends. Top. Vous voyez les deux petits points blancs qui sont en haut et en bas. Là, ça veut dire qu'ils s'aimantent bien l'un contre l'autre. Mais pour démarrer un film, souvent, on va vouloir mettre un titre plus long. Notre image, on va dire qu'elle est trop courte. Et vous voyez que la souris de Denis, elle est sur la petite maison et la maison, on la voit bien sur l'écran de visualisation de droite. Mais si on appuie sur la touche espace, on voit défiler et on trouve que c'est pas assez long pour mettre ma Bretagne favorite, par exemple. L'image de droite, on va la décaler encore. On va dire que on veut allonger une photo pour qu'elle soit plus longue en temps. En temps. Donc, on va prendre, Oui, ça va paraître. là, on voit les deux icônes. Ça fait comme un bracelet, on appelle ça des bracelets. Et si on prend les deux bracelets, qu'on les pousse à droite, on va allonger l'espace-temps. On va dire continue, encore. Top, voilà. Voilà. Donc là, ici, cette image-là, si on met le curseur de ligne de temps Oui, c'est pareil. au bout, top. Là, on est à 46 secondes. Si on le met au début de la photo, le curseur rouge, hop, voilà. Là, on est à 30 secondes. Donc, ça nous veut dire que notre image va rester 16 secondes à l'écran. Et on va appuyer sur la touche espace. Vas-y, appuie sur la touche espace. Quand je vais dire stop, top. Voilà. Là, vous voyez que l'image du haut est au-dessus et elle est prioritaire par rapport à l'image du dessous. Tout ce qui est en haut, en vidéo, est prioritaire par rapport au bas. Ça, il faut bien s'en rappeler. Par contre,
tout ce qui est musique, ça ne marche pas pareil. Excuse-moi, là, j'ai juste une petite Oui, question. oui, Là, oui. là, pourquoi sur le temps là qu'il y a à gauche, là, il y a 0,1 devant, là, il est à 1h30. Dans les Ouais. préférences, pardon, tu as la possibilité de choisir où va démarrer ton compteur. Là, il démarre à 1 heure. Il peut démarrer à 2 heures. Il peut démarrer Ouais, comme tu veux, à 30 minutes. ouais, Mais de mais base, il est réglé comme ça. il est Ah, réglé comme ça. on démarre pas à 0. Il démarre Ah, pas à mais ça zéro. change rien, hein. Non, Ça ça change. change pas grand-chose. Donc, vous avez vu que Denis vous a fait voir les bracelets sur une photo pour l'allonger. Sauf que vous allez voir que de temps en temps, vous n'arriverez pas à l'allonger. Vous allez avoir un autre phénomène. Le petit point blanc en haut de la photo à droite, en haut. Voilà. Là, vous voyez que ça a changé l'icône. Pousse vraiment à gauche, que ce soit vraiment flagrant. Voilà, top. Voilà, c'est bon. Et là, tu mets la souris pour voir ce que ça fait comme travail au-dessus. Entendu. Vas-y. Ça assombrit progressivement. Souvent, on s'en sert ça pour démarrer un film, pour qu'il démarre progressivement, pour pas choquer l'œil du spectateur à un début de film. Souvent, on s'en sert comme ça. Sinon, tous les films que vous allez faire, ça servira jamais. Vous voyez, l'image arrive progressivement sur le... Et certains se servent de ça quand ils n'ont pas su gérer la colorimétrie de leur image et qu'ils veulent poser l'image verte qui est au-dessus à côté du bleu de la maison. Donc, comme on n'a pas su gérer la colorimétrie à la prise de vue, on va poser l'image au bout, mais là, au bout, top, un peu moins, un petit peu moins, encore un peu, voilà. Là, tu prends le bracelet, tu le poses vers la droite pour faire voir le fondu ce qu'il fait. Le haut, voilà, tu pousses encore, voilà, top. Et le bracelet, celui du dessous, tu le raccourcis un peu, voilà, tu raccourcis, top, voilà. Et là, tu fais lecture, hop, espace. Et là, vous voyez, notre image est beaucoup moins choquante à l'écran. Est-ce que jusque-là, tout le monde a à peu près compris le fonctionnement? Comment on fait pour raccourcir, faire un fondu sur une image? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou il faut qu'on revienne sur quelque chose? Par contre, tu peux faire, si tu mets les deux photos côte-côte, c'est-à-dire sur la même ligne, quoi, en fait, tu peux faire ton fondu pareil, quoi. Pareil, Et c'est c'est pas pareil. tout à fait Ah oui, pareil, parce d'accord. que là, tu vas avoir un fondu enchaîné avec une Ça transparence. sera pas pareil, ça sera pas pareil. Ça Il n'y aura donne pas pas il y aura ça pas le donne même pas effet. Il y aura pas ça le même donne- effet. Ah ouais? On arrive à un noir et on repart sur du vert. Ouais. C'est-à-dire que, mais en règle générale, amusez-vous à travailler plutôt une image au-dessus de l'autre. Ce sera beaucoup plus facile pour travailler. Mais ça, donc tes photos, tu les mettrais en quinconce, c'est ça, non? Une en haut, une en bas, Toujours en quelque comme les rushs. Jean-Marc, pourquoi pour toi c'est plus facile de travailler sur plusieurs lignes? Parce que si je décale l'image du haut et que par rapport au tempo de ma musique, ça j'en ai pas parlé, ça correspond pas tout à fait au tempo de ma musique, je vais pouvoir allonger légèrement le rush du bas ou le rush du haut pour que mon image se synchronise par rapport au tempo de la musique. Alors, je vais parler autrement. Quand vous écoutez une musique et que vous faites la batterie avec votre pied droit, vous allez avoir un tempo toutes les 4 secondes. Toc, toc. Vous allez avoir ce mouvement rythmique qui va vous donner un rythme musical. C'est pour ça qu'on parle de 4 secondes, parce que 80% des musiques qu'on écoute travaillent sur un mouvement à 4 temps. Et le 4 temps tombe en 4 secondes. C'est pour ça qu'on parle de 4 secondes. Mais si jamais on double le temps pour avoir une image plus importante, si on met toutes les images sur la même ligne, au bon moment, ça va nous fatiguer les yeux. On n'arrivera pas à voir si on pousse l'image de droite légèrement à droite, tu laisses un petit espace, léger espace. Vas-y, Denis. D'accord, Paul. Hop, voilà, on va faire franc. Et maintenant, tu fais un peu à l'avant. Recule. Voilà, top. Bon, un peu moins. Voilà, fais espace. Tu fais lire, fais la ligne de lecture. Et on va voir ce que ça fait. C'est pour pas voir ce phénomène-là.
Là, c'est noir. Et hop, on redémarre sur du blanc. Sachez que les fondus, on appelle ça un fondu au noir, un fondu au blanc, un fondu de couleur. Ça, c'est le langage de la vidéo. Le fondu au blanc ou le fondu au noir, on va s'en servir très précisément quand on va faire un changement de lieu ou de temps ou d'espace. Je vais expliquer une scène de vie. Vous êtes à Port-Vendre et je suis en train de préparer le matériel sur le quai de Port-Vendre. Mais je n'ai pas fait d'image du bateau qui est en train des gens qui montent sur le bateau pour aller partir en mer. Donc, il me manque ces images-là. Comme il me manque ça, je vais faire un petit fondu au noir entre la préparation du matériel sur le quai et ma mise à l'eau. Et ça veut dire que j'aurais fait un espace-temps. On se retrouve pas au même endroit. Ça, c'est le langage de caméraman, mais qu'on fasse la vidéo terrestre ou sous-marin, c'est le langage classique. Hein, c'est pas. Et le Moi, blanc? Et le et le blanc? blanc, et le blanc, c'est pareil, c'est un langage, un espace-temps aussi. Alors, on a le blanc, on a le vert, on a le bleu, on utilise le fondu qu'on veut, qui est le moins choquant. Mais regardez, maintenant que vous allez voir les films à la télévision, vous allez regarder différemment et vous allez essayer de comprendre ce que le monteur, le réalisateur a voulu faire passer comme message. Et là, vous allez vous apercevoir des choses que vous ne voyez pas à l'écran. Et ce qui est beau, c'est quand ça ne se voit pas. Si votre fondu au noir ou au blanc se voit, c'est qu'il est mal fait. Il faut se poser la question pourquoi il choque à l'écran. Toutes les traditions qui sont, quand vous allez voir un film à la télévision, toutes vos rushs vont être montées en cut. Un cut, ça veut dire coller une à l'autre sans transition. Là, vous avez vu, on vous a fait voir qu'on fait pour faire une transition, pour mélanger deux couleurs vertes et du bleu. Ça, on déconseille de le faire dans le montage vidéo. On vous le fait voir, mais c'est déconseillé de le faire. On va faire que du cut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si votre image choque en colorimétrie, vous la déplacez, vous la mettez autre part, vous la mettez pas du tout. Maintenant que je vous ai fait voir les photos, euh, on va poser un rush. Est-ce que tu as des rushs terrestres ou pas? Ouais, Allez, ramène-nous des rushs terrestres. ok, Allez, on va amener deux ou trois, voilà. ce qui te plaît. Mais qu'on fasse la photo ou la vidéo, c'est exactement le même principe. Hein. Regarde ce que je ramène. Ça, c'est joli. Ah. Ça, c'est pareil. Ah, des photographes en action. Oh là. Ça, c'est des photographes qui ont mal tourné, ça. C'est des photographes qui ont mal tourné. Il faut de la vidéo. Ouais, je le trouvais plutôt pas mal, le premier. Là. Le premier, là? Non, on les prenez tous, prenez tous, prenez tous, on va choisir. D'accord. On va jouer. Là, ce soir, on est là pour jouer. Hop. Mais je vais dire que j'ai importé tous mes rushs terrestres et que je ne les ai pas visualisés. Moi, je ne les visualise pas dans mon disque dur avant. Et ne travaillez pas vos vidéos dans le disque dur avant. C'est comme la photo. Si vous travaillez vos vidéos dans le disque dur avant, vous allez dégrader vos images. On a fait des images de meilleure qualité possible, gardons-les intactes. On va les visualiser dans le logiciel de montage. Et donc ici, alors si on fait qu'un seul clic, enlève ta souris, enlève la souris, hop, vous voyez qu'elle s'enlève. Pour qu'on la visualise bien, il faut faire double clic gauche sur l'image et elle va rester figée. Quand on est ici, on va appuyer, le curseur rouge est au bout, on va le ramener au début. Au début, on appuie sur la touche espace. Alors vous travaillez toujours avec deux mains, hein, deux mains. La main gauche sur l'espace, la main droite sur la souris gauche. Donc ça, c'est un plan qui est carré, qui est stable, qui est correct. On va dire qu'on peut prendre n'importe où du plan, c'est pas un souci. On va prendre le plan numéro 2, on va regarder le plan numéro 2, qu'est-ce qu'on en pense.
C'est pratiquement le même. Le premier est plus joli pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, pourquoi il est plus joli le plan 1 que le plan 2? C'est plus Plus large. stable. Il y a la profondeur de Et il y a champ. plus de masse, hein. Alors, C'est il y a, plus large. alors, il est plus large et, vas-y, remets sur le 1. Vous avez aussi une diagonale qui monte vers la droite, dans l'eau, qui monte vers la droite, et qui est une diagonale qui est positive et qui donne de la dynamique. Vous avez le drapeau qui donne du relief à l'image, qui bouge, et vous avez un troisième plan, la montagne qui est derrière, qui donne une valeur ajoutée à l'image. Si on fait voir le deuxième plan, on va le faire voir. Voilà. Donc là, on a le phare qui est tout petit. Pour dans le phare, c'est important dans un port, donc pour le mettre en valeur. Et on voit pas le drapeau qui nous met en valeur la région. C'est pour ça que moi, si je choisissais de faire un montage, je prendrais celui-là de plat. Il y a trois façons d'importer un rush. On met la souris au milieu de l'image et on va la dropper pour la mettre sur la timeline numéro 1. Hop, top. Donc, quand on l'a mis sur la timeline, vous voyez, il y a l'image et il y a trois bandes de son. Si on mettait la lecture, est-ce qu'on entend du bruit ou du vent ou quelque chose? Souvent, on entend du brouhaha, des copains qui sont à côté de nous en train de nous discuter. Le son qu'on a enregistré avec nos caméras ne sont pas de bonne qualité. On va les supprimer. Pour les supprimer, on a deux solutions. La première solution, c'est les lignes vertes qui sont là. On va les mettre en rouge. Vas-y, clique dessus. Est-ce qu'elle est en rouge? Là, il est tout en rouge. Le rush est en rouge et trois bandes de son sont en rouge. Pour les désolidariser, on va aller sur les mains qui sont en haut à gauche. Voilà, elle clique dessus. Et là, il y en a qu'un qui doit se mettre en rouge. Et bien là, il va lever que le son. Voilà. Oui. Voilà. Alors, supprimer La sélection. une musique ou une image, faut pas le supprimer avec la touche sup de votre ordinateur. Quand vous allez sur Excel ou tout, souvent on fait par la touche sup pour supprimer. Sur un logiciel de montage, il faut travailler avec la touche retour en arrière qui est au-dessus des lettres et qui est une flèche vers la gauche. Ah ouais, pourquoi? Parce que quand vous allez faire du montage, ça va vous décaler tout vos rushs. C'est-à-dire que Supre va te décaler tout ce qui est à droite. Ça va tout supprimer. Alors Tout que La flèche ne supprime pas. la Ne flèche, supprime- elle supprime sans décaler. Ça a décalé. C'est ça. Sur un Mac, c'est la touche d'effacement. Je vais vous faire voir une autre méthode pour amener que l'image, que la musique. Donc, on va sur le rush. Là, vous voyez le rush. En bas, vous voyez une bande de pellicule. Et à droite, que le son. Si on prend que le son, tu descends sur la timeline. C'est simple. Voilà. Ça a amené le son, ça a amené l'image. Voilà. Si vous prenez, reviens sur l'image de gauche, là, tu prends que la bande magnétique et vas-y, pose là, à côté. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a amené que l'image sans le son. Parce que 80% du montage qu'on va faire, on ne se servira jamais, jamais du son de nos caméras. Vous voulez mettre des bulles de plongeurs de vos copains, ne mettez pas les bulles que vous avez enregistrées. Vous allez sur Internet, vous cherchez des bulles sous-marines, ce que vous voulez, vous faites un dossier de bruitage de bulles et vous mettez les bulles que vous avez trouvées sur Internet. Ne mettez pas les bulles ça sera pas joli. Vous allez entendre le moteur de votre caméra qui fait le zoom avant, zoom arrière ou l'autofocus et c'est pas agréable à regarder. Là, on fait un rush complet. Vas-y, enlève la musique, on n'a pas besoin. Maintenant, on va prendre un autre rush, en haut à droite, une personne. Vas-y, clique dessus, double-clic, voilà. Donc là, on va lire notre rush. Vas-y, mets-le au début, et barre espace. On regarde le rush complet, et on dit qu'est-ce qui nous intéresse de ce rush. Parce que là, le rush, il dure assez longtemps. Il dure 9 secondes. Ce qui est intéressant, c'est quand Eric prend la photo et après il redescend. Donc on pourra montrer après effectivement le résultat de la photo. C'est ça, le résultat de la photo. Vas-y. Alors, pour prendre le morceau qui nous intéresse,
on va faire défiler et quand on voit que c'est bon, on appuie sur la touche espace pour arrêter le clip. Le début du rush qu'on veut. Là, ça nous plaît, on appuie sur la touche I pour Et on le prend au début alors. ça, c'est le début du rush. On Mhm. appuie sur la touche I, c'est entrée. Après, on fait espace, Barre d'espace. Et un haut. au top. Il y a les deux points. Il y a l'autre solution avec les deux flèches à droite, là aussi. Entrée, sortie, là. Voilà. C'est pareil, ça fait le I et le O, ça. Oui, c'est pareil. Mais quand vous êtes sur le clavier, c'est plus facile d'aller appuyer sur la touche espace et appuyer sur la touche I, sur la touche O que d'aller sur là-bas. Donc là, on prend le rush, on le pose. Que la vidéo, le son, on s'en fout. Donc là, les deux rushs sont côte à côte. Donc maintenant, on met la souris juste avant, voir ce qu'on a fait comme travail. Et on fait lecture. Là, si c'est un titre, on a le temps de mettre le titre qu'on veut, c'est facile, c'est très agréable. Maintenant, comme on voit que le caméraman filme quelque chose, il faut qu'on trouve un sujet qui est en train de filmer. Alors, qu'est-ce qu'il était en train de filmer? Le vrai phare. On va mettre ça. Oui, on met ça. on met Oui, ça, Oui, oui, oui. oui. Eh bien là, tu fais un 8 euros, pareil. Mais pas tout, oui, tu mets pas tout. Tu fais un 8 euros. Voilà. Déjà, on a un montage. Et on va se mettre au début du premier rush. On va décaler les photos pour pas faire d'erreur vers la gauche. Voilà, hop, c'est bon. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, un film, j'aime bien le démarrer qui démarre calmement. Donc, on va faire un petit fondu de la première image. La première image du rush, du rush. Là, les photos, on s'en occupe plus pour moi. On fait un petit fondu. Voilà, c'est bon. Maintenant qu'on a mis trois images, on va regarder le travail, ce que ça a donné. Et, barre espace, vous avez vu, ça va progressivement, ça choque pas à l'écran. On voit le phare. Le caméraman, il prend la photo, et il prend la photo du paysage. Donc jusque-là, c'est cohérent. On raconte une histoire. Notre caméraman raconte une histoire. Maintenant, notre film, on va y mettre un titre. On va mettre le curseur rouge au-dessus du milieu de la première image, là, et maintenant, on veut ajouter un titre. Pour ajouter un titre, on a deux solutions. On va aller sur Effet, et là, voilà. Et là, quand tu as Effet, tu vas avoir les titres. Titre, hop, plus haut, remonte, remonte, hop, descend. Là, titre. Et là, tu as titre par défilement. Après, tu as un autre. Après, je peux voir les trois qu'on se sert. Hein. Un descend, le titre avec un plus et titre normal. Moi, je ne sers que du titre normal ou du défilement. Donc là, on va faire du défilement. On va commencer par le premier et après on fera le deuxième. On fait un drop, on le met au-dessus hop. Et là, on va allonger le temps de notre truc. Voilà, à gauche. Voilà, voilà, c'est bon. Et là, ici, maintenant qu'on est ici, tu cliques en rouge, clique sur le vert, il faut qu'il soit en rouge, au milieu, il faut qu'il soit en rouge. Et quand on est ici, on va aller sur l'éclair molette qui est en haut à droite pour afficher l'inspecteur. Voilà, vous voyez? Et là, l'écran de gauche est revenu à l'écran de travail, puisque là, on va avoir le titre qui se trouve ici, sauf que le titre, on ne le voit pas. Il va falloir le défiler. Je fais le défilé, voilà, hop, il est là, hop, voilà, on va le mettre à peu près au milieu. Et là, hop, laisse-le là, change le nom du titre, on va l'appeler Corse ou ce que tu veux, ce que tu as vu. Par contre, là, vous voyez, le titre est à gauche de l'écran. Moi, je préférerais qu'il soit centré par rapport à mon film. On va centrer. Ça, c'est comme Word, Excel ou autre logiciel, c'est pareil. Après, vous avez la taille de police que vous pouvez changer juste au-dessus, au-dessus. Oui, c'est pour Là, changer la police. pour changer la police. Et là, vous changez la forme des polices, des lettres que vous allez mettre, comme sur un Excel, comme, vas-y, descends, continue.
celle-là nous plaît, on va dire que ça nous plaît. Maintenant, est-ce que le blanc sur le ciel clair, gris clair, ça vous plaît ou pas? Bah non, il n'y a pas de contraste, Nul. donc Il n'y a pas de contraste. Donc, on va changer la couleur et on va mettre la couleur. On va prendre une couleur dans le tableau qui nous plaît, qui va correspondre. Bon, après, c'est vous qui allez être juge et partie des couleurs que vous allez mettre. Passez aux couleurs complémentaires par rapport à votre titrage. Là, il faut la valider avec la touche OK. Maintenant qu'on a fait ça, on met le curseur rouge au début de la première image du film. Ah, voilà. Et là, touche espace. Voilà. Parce que là, ça défile, mais on peut pas le faire arrêter. Donc là, le titre, le titre de défilement, c'est un défilement de base, c'est dans le titre. Oui, Toi, tu veux voilà. gérer un défilement manuellement, il faudra prendre un texte simple et jouer justement avec les points clés de positionnement. Voilà, c'est Mm. ça. C'est ça. Ou alors faire du panoramique. Du panoramique. Donc là, ici, on a plutôt un titre qu'on pourrait utiliser, un titre Plutôt pour la fin, différent, pour la c'est pour fin, un générique, pour le générique. voilà. Et si on veut avoir, nous, un titre qui s'arrête, là, on va prendre un titre simple. C'est- Et ce titre Voilà. ouais, simple, un texte, basique, texte Sobus, ouais, et lui, Ouais, on l'animera avec les points clés qu'on trouve ici. c'est ça. voilà. Hein. Alors, c'est pas au niveau rognage, c'est au niveau. Oui, mais si tu es sur le titre de défilement et que Ouais, tu prends l'autre truc, tu n'auras pas le même tableau. Là, tu es sur le tableau du défilement. ouais. Et donc, on va mettre un titre de base. Tu le Oui, mais décales à en droite, fin de film, voilà. Voilà, fin de film. Et remets un titre normal. c'est Voilà. ça. Celui-là, et tu mets-le au-dessus. Voilà, top, c'est bon. Allonge-le. Et là, tu sélectionnes. Et là, on retape ton texte. Voilà. Voilà. Et là, tu peux Voilà. faire des retours chariots, tu peux avoir plusieurs lignes. Bien sûr. Voilà. Voilà. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, le montage vidéo, c'est un travail personnel. Et selon les goûts que vous avez, vous allez faire des recherches personnelles par rapport à ce que vous voulez rendre comme film. Donc là, il est fixe, on est d'accord. Là, Oui. elle est fixe. Mais par contre, je peux le déplacer en hauteur. Ah oui, tu as les Dessus, positions XY là, hein. tu cliques dessus, cliques là, voilà. Et là, l'image, tu la déplaces vers là où tu veux. Mets-toi au milieu de l'image et déplace l'image. Tu vois, monte, par exemple, pour pas que ce soit sur le phare, parce que le phare, il est joli. Voilà. Hop, un peu trop, un peu trop, un peu trop. Voilà, top. Voilà. Voilà. On va dire que là, ça me plaît. Voilà. Et vous avez vu, rien qu'avec ce petit bouton, c'est un raccourci, pareil, et on va pouvoir redéplacer ça. Et si on veut, on peut même le faire tourner au-dessus là, et en balancier. Vous pouvez mettre votre titre comme vous voulez, si vous voulez. Ça, c'est, voilà. Maintenant, si jamais, Denis, quand il a filmé le phare, il n'avait pas filmé d'aplomb, on va on va descendre sur l'image du dessous, on va la mettre en rouge. Donc, on est au même endroit, mais là, on va faire pareil et on va pouvoir déplacer à droite ou à gauche ou tourner. Voilà. Si le phare n'était pas d'aplomb, par exemple, le mât Du drapeau. du drapeau n'est pas d'aplomb. On va le mettre d'aplomb, mets-le d'aplomb, vas-y, tourne un crampon. Voilà, là, il est d'aplomb, sauf que j'ai des barres noires de chaque côté. Vous voyez les barres noires partout? Oui. Là. Ouais, Pour enlever les barres noires, il faut pas prendre les points de côté, pas celui-là. Il faut prendre le point extrême gauche et tirer vers l'extérieur. Et là, on va agrandir légèrement, top. Et là, on n'a plus de ligne noire et notre maille d'aplomb. Pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur de cadrage, on va venir en haut du point gauche en haut, il y a marqué 77. On va aller sur 77 et on va mettre ajuster. Et là, elle est ajustée à la bonne taille. Donc là, maintenant, on va aller dans la musique
Et musique, on fait pareil, importer une musique, puisque je conseille de travailler avec des musiques sans parole. Importe. Ouais, tu prends. Et donc là, on met le curseur. On peut faire pareil comme pour les photos, les vidéos. On va pouvoir faire un point d'entrée, un point de sortie. Pareil. Voilà. Alors, top, dessin. Alors là, est-ce que vous voyez que là, les zones sont régulières et elles vont descendre, elles vont être pratiquement basses. Moi, je ferai un point I à ce niveau-là parce que c'est un point d'entrée où la musique va commencer un rythme. Point I, top, voilà. Comme j'entends pas la musique, tu fais défiler et tu fais, allez, continue, continue, encore un peu. Là où il y a un creux, voilà, là, hop, là, point haut. Voilà. Et là, tu descends la musique et tu la descends en dessous. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que sur les vidéos, la vidéo du haut est prioritaire par rapport à celle du bas. Vous avez vu les titres, on les a mis en haut. Si vous mettez les titres en dessous, on les voit pas. Donc, par contre, les musiques n'ont pas de priorité. Si vous mettez deux musiques côte à côte, on va pouvoir les marier ensemble. Alors, on va le faire. On va prendre l'autre musique qui a des paroles qui ne nous intéressent pas. Le, voilà, hop, ça, voilà, voilà. Si on met les deux musiques comme ça, on aura deux rythmes complètement différents. Le but, c'est pas de faire ça. En principe, on va pousser la musique du bas vers la droite. Encore, encore, encore. Top. Et là, comme mes deux musiques sont pas tout à fait identiques, je vais faire un fondu de la musique du bas avec celle du haut et mes deux accords vont s'accorder doucement, doucement l'un contre l'autre. Là, on a un fondu entre les deux musiques. Voilà, on a un fondu entre les deux Oui, musiques. oui. Voilà. Si, par exemple, la musique de droite est pas assez forte par rapport à la musique de gauche, agrandie, qu'on voit bien qu'on fait parce que, voilà, on va mettre la bande musicale en rouge, clic droit, et là, au milieu, là, vas-y, monte, et là, vous avez le son qui monte. Vous avez monté le son de 6 décibels. Vous avez vu le chiffre qui était écrit en bas? Là, il a monté de 6, de 9. Voilà. Voilà. Et si tu fais un essai, tu vas voir que dans tes oreilles, ça va cracher. Je la laisse comme ça à 6. Mais fais l'essai, tu verras bien. C'est pas beau, mais c'est pas grave. Alors, maintenant, on a dit que le film était fini. On fait ça. Alors, là, ici. Bon, remets-toi au début du film, du titre. Voilà, celui-là, ici, tu te mets au début. Top. Et là, quand tu es ici, tu fais un point. On va faire un point I. Voilà. Je fais un point I sur la tête. Est-ce que vous avez vu où c'est qu'il a appuyé pour faire le I, là? Il faut être sur la timeline, ouais, sur le. Sur le haut du temps, hein, sur le haut du Mm, temps. Et à la fin de là où on veut encoder, ce que le rendu de notre film final, on va dire que c'est ici, on fait touche haut, en haut. Voilà. Donc ça, c'est la zone qu'on va vouloir exporter. Ça veut dire que si je mets mon curseur rouge au début du point I, là, et tu fais la barre espace, ça, c'est exactement ce qu'on va avoir dans notre film. Appuie sur espace. Reviens au début. Quand vous allez toucher sur la touche P de votre clavier, ça va vous mettre en plein écran. Et là, vous allez avoir le vrai rendu du travail que vous avez fait. Voilà. Voilà le rendu que vous avez projeté à vos amis. À vos amis. Il y a une musique, il y a un titre, voilà. Après le générique où il y a que voilà. Donc jusque-là, c'est bon. On rappuie sur la touche espace. Si vous appuyez sur la touche échappe, vous revenez en arrière pour sortir de là où vous étiez. Donc maintenant, on va vouloir l'exporter, notre film. On va aller en bas, sur la petite fusée. On clique dessus. Donc là, on a toujours notre point I et notre point O qui sont décalés. Mais si on veut décaler le point O de la feuille plus à gauche, on peut le décaler,
Vas-y, pousse-le. Voilà. On va le décaler ici, par exemple. Pour l'exemple, c'est pas gênant. Voilà. Donc maintenant, ça, c'est la zone de travail qu'on a vu tout à l'heure, qu'on voulait encoder. Pour sortir un film facilement, vous allez aller en haut à gauche. Vous avez effet personnalisé. Je vous le conseille pas. H264. Là, vous avez, hop, top, YouTube. Et là, ça vous met des pré-réglages automatiques. Là, vous changez le nom du film que vous voulez appeler. Ça sera pas écrit sur le film. Ça sera écrit sur la présentation de votre film pour donner à vos copains. Après, en dessous, vous avez le lieu où vous voulez qu'il va aller se mettre, comme n'importe quel document, hein, c'est pareil, je vais changer. Je mets tout sur mon disque dur, tout au même endroit. Comme ça, je retrouve tout. Après, quand vous êtes ici, la première chose que vous vérifiez, que vous êtes bien à 1980 par 1080, pour voir, parce que ça va marcher sur tous les vidéoprojecteurs. Et après, il faut que vous ayez MP4 et H264. Là, vous voyez, regardez. Donc, si on fait H264 et MP4, c'est beaucoup plus facile à lire. Et après, normaliser l'audio en bas. Normaliser l'audio, voilà. Et après, une fois que vous avez fait ça, et après, vous faites ajouter à l'essai export. Ajouter à l'essai export. Et là, il s'est mis à droite, ici. Et une fois qu'il est ici, vous allez faire tout exporter. Tout exporter. On clique dessus. Et là, vous avez, en haut, vous avez une ligne de travail qui s'est effectuée rapidement et qui était de rouge. Il a défilé. Mais pendant que vous faites un export, si vous faites un film assez long, ne faites absolument rien sur l'ordinateur. Si vous demandez trop de choses à faire à la fois, le logiciel va planter et il ne fera pas un bon export. Maintenant qu'on a fait l'export, on va aller voir dans son logiciel là où il a mis le film et on va aller le chercher. Vas-y, fais lecture. Si vous voulez, je peux vous faire voir un truc qui peut être intéressant pour vous. On va revenir à la page montage et on va aller prendre tous les rushs qu'on a mis sur la timeline et réduire tes pages. Voilà. J'amène la souris juste entre les deux pistes audio, je clique, je déplace et ça permet d'agrandir la visualisation de la piste. Voilà. Et après, on va agrandir la piste vidéo. Voilà. Voilà. Là, De la et même là, manière. et vous avez encore une autre manip. Vous avez une autre loupe, plus ou moins. Et là, vous voyez, vous élargissez, vous rétrécissez. Voilà. Donc là, le but, c'était de prendre les trois rushs qu'on vient de travailler. Mets les trois rushs, fais un lasso et tu prends les trois rushs ensemble. Voilà. Là, les trois rushs sont ensemble. On va monter en haut de l'écran et vous avez la caisse à outils. Est-ce que vous voyez la caisse à outils? Les clés à molette. Enlève-le là. Là, on a l'écran de visualisation plus l'écran de prévisualisation. Mais ce que je vais vous faire voir, c'est on va aller sur clé à molette. Et quand on est sur clé à molette, on va descendre l'ascenseur qui est à droite. Est-ce que vous voyez le mot stabilisation? Clique sur stabilisation. À droite, il y a marqué une flèche. Fais la flèche défiler la flèche en bas. Là, il y a perspective, panoramique. Alors, on peut faire panoramique, c'est beaucoup plus facile. Panoramique. Et là, on fait stabiliser. En haut, stabiliser. Et là, ça stabilise tous les plans que j'ai sélectionnés. Et là, mon photographe qui bougeait tout à l'heure, si on le regarde, le photographe ne bougera pas. La clé à molette, c'est sur Mac et Inspecteur, c'est sur PC.
Perspective, ouais. Voilà. Et panoramique. Il vaut mieux se mettre sur panoramique parce D'accord. que panoramique, ça va réduire l'image L'étude aussi. en largeur et en Ok. hauteur. En réalité, on va tronquer dans l'image, on va lever un peu en hauteur, un peu en largeur pour éviter le tremblement. Donc, ce qu'il vous faut marquer, il ne faut pas oublier, c'est des choses importantes. Il vous faut connaître les touches raccourcis. Contrôle S obligatoire. Contrôle S, c'est contrôle sauvegarde. Là, ça fait 20 minutes qu'on joue avec l'ordinateur, on n'a pas fait de contrôle S. Ne vous fiez pas à ce que l'ordinateur fait, parce que l'ordinateur, si quelqu'un de votre famille touche l'ordinateur ou qu'il y a un déréglage dans les paramètres de fonctionnalité qu'on a mis tout à l'heure, vous pouvez perdre tout votre projet. Donc, si vous avez travaillé de 8 heures jusqu'à 11 heures du soir, 3 heures de travail perdu, c'est dommage. Vous faites CTRL S régulièrement, CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais parler pour les PC, CTRL Y pour retourner en avant, la touche I, la touche O, in, out. Vous avez la barre espace pour démarrer la piste de travail ou pour l'arrêter. Pour avancer d'image vue par vue, c'est les deux petites flèches droite et gauche et la touche flèche pour les PC. Moi, j'utilise beaucoup CTRL F pour voir plein écran, surtout après avoir modifié quelque chose, retoucher l'image. Alors, CTRL F, c'est sur les Mac. C'est Mac? Non, c'est sur les PC. Et, Alors, et moi- sur Mac, c'est commande F. Et moi, Commande sur F, c'est PC, pour mettre en plein écran, ouais. Ouais, et c'est moi, full. et moi, j'appuie directement sur touche P. Touche P. P de plein écran et M marqueur. Ça, c'est des raccourcis que vous les écrivez pour avoir un passe-bête. Et plus vous allez travailler avec les raccourcis clavier, plus vous allez travailler rapidement. Un raccourci clavier, vous avez les trois touches J, K, L. J, ça va vers la gauche. K, ça stop. Et L, ça va vers la droite. Donc, quand vous lisez une timeline, vous appuyez sur L, ça va lire. Vous appuyez 2 fois sur L, ça va 2 fois plus vite. 4 fois sur L, 4 fois plus vite. K, ça s'arrête. J, ça vient en arrière. 2 fois sur J, ça va 2 fois plus vite. 4 fois sur J, ça va 4 fois plus vite. Et Voilà. K. Donc JKL, Elles sont tout à côté. ça fait partie des raccourcis qui sont valables dans tous les logiciels de montage. Ctrl F ou Pomme F sur Mac, c'est pareil. Généralement, ça marche sur tous les logiciels de montage. CTRL Z pour Voilà. retour. Ctrl Z ou commande Z pour annuler. Après, pour refaire, ça peut dépendre des logiciels. Oui, oui. Voilà. Là, ici, c'est pas Y, c'est commande majuscule Z. Voilà les grandes lignes.